Bonjour, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'impression 3D et de post-traitement. Alors moi, comme vous le savez, je travaille donc sur des petits tanks au 1 centième, au 15 mm, imprimés en 3D. Et pour arriver à ce résultat, bon, j'ai expérimenté pas mal de choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous en faire profiter. Donc déjà, l'impression 3D, qu'est-ce que c'est? Deux types d'imprimantes 3D. Alors je ne vais pas vous développer trop longtemps là-dessus parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet, vous pourrez vous renseigner. Deux types d'imprimantes. Les imprimantes résine, donc ce ne sera pas abordé aujourd'hui, et les imprimantes à dépôt de filament, donc ce que j'utilise. Au niveau de l'imprimante que j'utilise une Ender 3. Et pour anticiper votre question, non, elle n'est pas tout à fait d'origine, puisque dessus j'ai ce qu'on appelle une hyperbase, une base en verre trempé, micro-perforé, qui me permet d'avoir une meilleure adhésion. Et également, j'ai changé une petite pièce qui a cassé, qui était au niveau de l'entraînement du filament vers l'extrudeur. Une petite pièce avec le ressort. Donc ça, c'est des pièces que je vous conseille de remplacer pour avoir une meilleure impression. C'est pas forcément un défaut de l'imprimante, alors bon, pour ce prix là on va pas trop se plaindre. Voilà, c'est quelque chose moi j'utilise l'imprimante régulièrement depuis le mois d'août dernier, j'en suis plutôt satisfait. L'Ender 3, moi je la recommande. Sous la vidéo vous trouverez différents liens qui vous renvoient vers exactement le matériel que j'utilise. Au niveau du filament, beaucoup de débats, beaucoup de fabricants, beaucoup de prix différents. On vous vend parfois un petit peu du rêve, chacun veut vous refourguer un petit peu son filament. Moi, très honnêtement, j'utilise tout simplement un filament qui s'appelle Amazon Basic Grey, le Light Grey. Alors, ça donne ça. Pourquoi ce filament? Déjà, pour une question de prix, il coûte moins de 19 € du kilo. Pourquoi Amazon? Parce que Amazon, j'ai eu des déboires avec un autre filament, ils m'ont récupéré le filament, ils me l'ont remboursé, donc j'en étais plutôt satisfait, je dis pourquoi pas tester leur filament, et finalement j'en suis très content. C'est le filament, j'en ai utilisé quelques-uns, qui me sort les meilleures impressions. Donc bon, je suis pas là pour faire de la pub pour Amazon, je suis pas payé par eux pour vous vendre leur filament, mais il est bon, donc je préfère vous en faire profiter. Voilà un petit peu au niveau de mon matériel. Vous retrouverez tout ce que j'utilise dans la description, et donc ce sont des liens affiliés, donc voilà, Amazon, je leur fais un petit peu de pub, donc ils me rémunèrent si les gens achètent à travers ces liens, ou s'ils se dirigent vers Amazon à travers ces liens pour acheter autre chose. Sachez-le. Et ça me permet également de faire vivre la chaîne. Au niveau du post-traitement, parce qu'on m'a posé régulièrement la question, comment est-ce que je fais pour avoir des figurines bien nettes, bien propres, qui présentent plutôt pas mal. Donc je vous en montre quelques-unes. On avait déjà vu le petit SU100, on voit le Panther, on va faire un petit peu les Américains, le Sherman. Et dernièrement, je suis parti sur des impressions un peu plus petites, donc là sur des autos blindées allemandes, donc là avec des pneus, donc je suis un petit peu parti sur quelque chose de plus fin. Les réglages de mon imprimante, vous les trouverez dans la description, avant que vous me le demandiez. Donc ces réglages ne sont valables que pour l'Ender 3 et le filament que j'utilise. Voilà, je vous mettrai également la version Cura que j'utilise. Alors, même si à mon avis ça a peu d'impact par rapport à la qualité d'impression. Donc, là on va aborder maintenant le post-traitement. Alors, le post-traitement, qu'est-ce que c'est? Voilà, si vous avez déjà fait de l'impression 3D ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous explique un petit peu ce que c'est. Lorsque vous imprimez votre tank ou votre figurine, elle ne sort pas nickel directement. Vous avez différentes choses à faire pour la rendre présentable, ne serait-ce que retirer les supports. Donc, moi, qu'est-ce que je fais au niveau de mes impressions? Tout d'abord, j'utilise déjà des fichiers de qualité. Ça, c'est mon premier conseil. Des fichiers trouvés sur Thingiverse et sur lesquels, généralement, il y a des photos. Ce qui me permet de voir un petit peu ce que ça donne une fois terminé.
Alors, c'est pas toujours joli ce qui est imprimé, mais après, bon, il y a des gens qui optimisent pas vraiment leur impression. Donc, au niveau des fichiers Thingiverse, je vous prends celui-là parce que c'est un de mes préférés. On va prendre des fichiers donc, qui sont optimisés et qui ont fait leurs preuves. Et on va privilégier des fichiers multiparties, c'est-à-dire que là, sur ce tank-là, vous avez la caisse et le canon en une partie, et vous avez les chenilles qui sont imprimées à part. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les surplombs qui seront trop nombreux au niveau des chenilles, et pour avoir plus de détails au niveau des chenilles, pour avoir moins de support également. Vous utiliserez moins de matière, et donc vous allez pouvoir optimiser l'impression, et moins de support dit moins de post-traitement tout simplement. Là j'en ai un autre, donc lui était en une seule partie, qui est moins bien joli, alors un petit Hetzer allemand, vous reconnaîtrez, et là vous remarquerez qu'au niveau des chenilles, il y a beaucoup moins de détails, et c'est moins, hop, je vais vous montrer ça de près, c'est beaucoup moins joli, et là, un surplomb, et le surplomb pour une imprimante 3D à dépôt de filaments, c'est ce qu'il y a de plus difficile à imprimer. Donc bon, le résultat est plutôt pas mal, mais j'ai dû travailler un petit peu sur la figurine, un petit peu après pour la rendre plus jolie. Là vous voyez, un petit peu encore également des défauts. Tout ça, c'est parce que le fichier était de pas très bonne qualité. Donc je précise que les fichiers que je donne sous mes vidéos, des impressions que je présente, sont tous optimisés et je les ai tous testés. Voilà. Et une fois que vous avez travaillé avec de bons fichiers, vous pourrez tout simplement partir sur des figurines qui sont un petit peu plus fines, comme cette auto blindée allemande. Voilà. Quand c'est bien optimisé, on peut faire ça. Après, vous ne couperez jamais totalement en post-traitement. Le tout, c'est de diminuer le temps du post-traitement. Sur ce véhicule-là, on va dire, allez, si j'ai passé 5 minutes de post-traitement, c'est déjà bien. Sur ce véhicule-là, on est plus proche de presque du quart d'heure. Sur des véhicules que je viens de télécharger et que j'ai imprimés, cette fois-ci en multipart, mais il y a trop de parties, c'est ça le problème, ne partez pas trop de parties non plus, parce que plus il y a de parties, plus il y aura de collage, et plus il y a de collage, plus il y aura de post-traitement. Là vous voyez, c'était séparé en deux, et là vous voyez, c'est le drame, il va falloir que je rattrape tout ça. Je vais vous expliquer tout de suite comment est-ce qu'on fait pour rattraper ça, il n'y a rien d'irrémédiable, mais ça demande du travail. Dernier conseil au niveau des réglages de l'impression, réglez votre imprimante, le plateau de l'imprimante à chaque impression. Oui, c'est fastidieux, mais ça vous permettra de ne pas avoir de décalage au niveau de votre impression. Et lorsque vous présentez votre modèle, alors vous voyez encore un modèle multipart, ici c'est un Hummel, alors multipart également, dans le slicer, veillez à ce que le maximum de parties soit à l'horizontale. Si vous mettez votre partie comme ça, vous allez avoir donc une partie en diagonale. L'imprimante 3D, elle est en strate, donc vous allez avoir un phénomène d'escalier sur les parties droites. Donc le but, c'est d'avoir le maximum de parties à l'horizontale pour éviter justement ce phénomène d'escalier et avoir moins de post-traitement. Et ça, c'est très important. Je l'ai découvert il y a peu de temps et j'ai gagné énormément de temps au niveau de mes impressions. Pareil, au niveau des impressions, on va vous dire oui, mais sur le verre, l'hyperbase, il n'y a pas besoin de radeau, ce qu'on appelle un radeau, pour maintenir la figurine. Moi, j'imprime systématiquement des radeaux. Ça prend plus de temps, mais disons que votre impression sera meilleure. Donc, il faut savoir un petit peu ce que l'on veut. Si on veut imprimer à la va-vite, sans radeau, vous y arriverez, mais il y aura beaucoup de post-traitement, et la figurine, elle sera moins jolie. Tout simplement. Au niveau du post-traitement, je vais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise. Donc, forcément, je vous ai parlé de collage, on va utiliser de la super glue. C'est ce qui colle le mieux, quasiment le PLA, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Et là, vous voyez, c'est une super glue que j'ai trouvé chez Action. Voilà, ça coûte vraiment pas grand chose, et on en trouve partout. Ça, c'est très bien. Le couteau de modéliste, qui va nous permettre un petit peu de retirer les supports et de gratter un petit peu ce qui est en trop. Le briquet,
Alors le briquet va nous être très utile pour les microfilaments, vous savez, le phénomène de cheveux d'ange qu'on peut retrouver entre deux impressions droites. Problème de ça. On met un petit coup de briquet. Alors j'en ai peut-être là. Alors maintenant j'en ai moins depuis que j'utilise le nouveau filament. Bon, là j'en ai un petit peu. On met simplement un coup de briquet. Alors les enfants, si vous faites ça avec vos parents. Hop, et ça y est, c'est traité. Donc on gagne énormément de temps par rapport à juste à un simple briquet. Attention, le briquet, il faut l'utiliser, donc c'est dangereux, ça je l'ai déjà dit. Mais également sur des parties comme les canons, on va éviter au maximum parce que le plastique va se ramollir et le canon va pencher un petit peu du nez. Donc un coup rapide de briquet. J'utilise également petite lime pour passer un petit peu dans les trous, hein, comme là. Hop. Alors rapide, hein. Le but c'est justement de ne pas perdre trop de temps non plus. Si on imprime et qu'on passe une journée après à faire du post-traitement, bah, ça vaut plus le coup. Il faut qu'on puisse quand même, faut que ça reste rentable au niveau de notre temps. Voilà à peu près. On m'a posé la question l'autre jour sur un outil qui s'appelle le Dremel. Alors, vous le connaissez certainement, outil électrique. Alors, le Dremel, on va l'utiliser uniquement, alors vous voyez différentes têtes, on va l'utiliser uniquement sur des grandes surfaces et à faible vitesse. Pourquoi? Parce que sinon ça va faire fondre le plastique avec le frottement et ça va vous faire des trous. Donc le Dremel on essaie d'éviter, c'est vraiment pour les cas graves, on va dire. Et bien entendu on va utiliser du papier de verre. Alors ici c'est du papier de verre à placo. Moi c'est bien, ça me permet de recycler mon vieux papier de verre. Alors vous voyez, c'est du 80 que j'utilise, ça va plutôt bien. J'utilise également des restes de papier de verre à différentes granulométries. Bon, suivant ce que vous avez besoin, ça peut être utile. Alors généralement je les plie pour avoir des micro-bouts, parce que beaucoup de personnes sur YouTube vont vous dire « Ah, c'est facile, il faut enduire, on ponce, on enduit. » Oui, mais sur des surfaces aussi complexes que celle-là, ça marche pas aussi bien. Il va falloir y aller tout doucement et y aller par petites pointes. Donc ça va être plutôt compliqué. Pour reboucher les trous. Alors, il existe plein de choses différentes pour reboucher les trous. Moi, j'ai essayé différentes méthodes. Alors là, j'ai un petit exemple où il y a deux méthodes. J'utilisais de la pâte à bois dans un premier temps. La pâte à bois, vous en trouverez partout, dans tous les magasins de bricolage. Alors, la pâte à bois, ça fonctionne. Je ne vais pas vous dire que ça ne fonctionne pas, mais disons que le résultat, il est un petit peu grossier. Ça va nécessiter encore du ponçage et c'est un petit peu moins joli. La deuxième chose que j'utilise et que j'ai expérimenté, alors là, vous voyez bien la pâte à bois. Ici, j'ai expérimenté une autre méthode à base d'enduit de lissage. Alors pourquoi l'enduit de lissage? En poudre, je précise. Pourquoi? Parce que justement, on a un grain qui est très très fin. Et pourquoi en poudre? Parce que ça nous permet, alors vous voyez, j'ai fait ma petite mixture là. J'ai ma poudre, j'ai mis un petit peu d'eau. Je vais mélanger tout ça. La poudre, disons qu'on peut doser l'eau comme on veut et on peut avoir la consistance que l'on veut. Si on veut avoir quelque chose qui pénètre bien, on va faire quelque chose de plus liquide. Quelque chose qui camoufle mieux, on va faire quelque chose d'un petit peu plus pâteux. Voilà. Et surtout, ça se ponce très bien et on en trouve partout dans les magasins de bricolage. Exactement, ça coûte pas grand chose. Ça coûte encore moins cher en poudre qu'en tube. Mais je vous conseille tout de même la poudre. Ça va très très bien et au niveau du dosage, vous pourrez faire par vous-même. Voilà un petit peu ce que cela donne, vous voyez, sur cette pièce que j'ai traitée. Hop. Donc il y a ce phénomène d'escalier dont je vous parlais, hein. On va le voir un petit peu là. Alors, il est léger parce que j'ai déjà poncé et mis un petit peu d'enduit. Donc ça permettra de camoufler un petit peu. Alors ça sera jamais parfait, voilà, on ne sera jamais équivalent à de la résine ou des figurines achetées dans le commerce. Donc déjà, il faut être conscient de ça. Lorsque vous achetez une imprimante 3D, vous ne serez jamais au niveau de figurines achetées dans le commerce. Les figurines dans le commerce seront toujours mieux. Voilà. Sauf que là, ça vous coûtera moins cher. C'est tout. Et ça permettra d'avoir d'autres modèles. Le but, c'est pas de faire de la contrefaçon, c'est encore une fois d'avoir d'autres modèles, une variété plus importante au niveau des modèles. Dernière petite astuce que j'utilise au niveau de mon post-traitement. Alors, ceci, alors ça s'achète pas comme ça. C'est ce qu'on appelle du gesso ou gesso.
C'est une espèce de pâte blanche. Alors attendez, je dois avoir un petit pinceau qui traîne. Je vais vous montrer ça. Voilà, un petit peu. Alors ça ressemble un petit peu à de la peinture blanche. C'est ce qu'utilisent les artistes peintres sur leur toile. C'est une sorte de petit enduit. Ils vont enduire ça avec leur toile. Et ça va permettre de reboucher un petit peu les trous et l'aspect un petit peu toile, justement, pour proposer quelque chose de plus lisse. Moi, je l'utilise directement sur mes impressions, vous voyez. Alors, je vais mettre un petit exemple là. Et je le ponce par la suite. Alors, on peut également travailler avec ses mains pour justement que le produit reste uniquement dans les interstices. Moi, c'est ce que je fais. Ça fonctionne plutôt pas mal, j'en suis content. Voilà un petit peu mes conseils au niveau du post-traitement. Donc, le post-traitement, on va essayer de le minimiser, voilà, on va essayer de le minimiser en travaillant donc avec des fichiers corrects. Le but c'est d'avoir le moins de post-traitement possible, hein, vous l'avez bien compris, parce que c'est pas forcément quelque chose de très rigolo et on perd un temps pas possible à ça. Alors après, il y a des choses qui sont pas rattrapables. Je vais vous montrer un exemple de choses sur des figurines, on va dire entre parenthèses, entre guillemets, à rater. Une de mes plus belles figurines, c'est ce petit tank. Alors vous allez me dire, ah bah c'est sympa, il est sous la neige, tout ça. Ouais, effectivement il est sympa, c'est une des figurines que j'ai le mieux réussi. Alors ici c'est un KV2, si vous n'avez pas reconnu la figurine, un KV2 qui a été accidenté, il a déchenillé, donc il est mal en point. Et dans un petit diorama neige. Alors ça c'est une figurine qui a été ratée. Alors je vous raconte un peu son histoire. Une figurine en deux parties, partie tourelle, partie bloc, et le train de chenille, justement, j'avais de mauvais supports, ça a cassé, ça fait quelque chose de dégoûtant, on a des galets qui sont cassés, donc c'est pas exploitable en tant que tel. Je me suis dit, bon, on fait quoi? On jette ou on continue? Je dis, bon, je vais tenter quelque chose. Quitte à ce que ça soit cassé, autant le faire bien. J'ai déroulé un petit peu les chenilles, donné un petit peu de... J'ai détendu un petit peu les chenilles au niveau là-haut. La tourelle a été un peu trop proprette, parce que la tourelle était bien réussie. Je dis, je vais faire carrément un trou, on va faire un impact d'obus, et on va mettre tout ça... Alors j'avais ce problème également d'impression. On va mettre tout ça sous la neige. La neige, c'est quelque chose qui camoufle très très bien les imperfections. Alors la neige, des éléments de décor, un filet de camouflage, de la boue, tout ça, c'est autant d'éléments qui pourront cacher les imperfections de votre figurine. Donc voilà, comment est-ce qu'on traite une figurine un petit peu ratée pour en faire quelque chose d'hyper sympa au final. Et au final c'est une de mes figurines préférées, et j'ai bien fait de ne pas la jeter, vous voyez. Et voilà, la petite astuce de la neige permet, alors dans certains jeux, de cacher un petit peu ça. Ça peut très bien marcher également avec de la boue. Donc mélange colle à bois avec un petit peu de marron et un petit peu de sable pour texturer. Ça ira très très bien. Voilà. Et j'espère que mes conseils vous auront été profitables. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'ai certainement pas tout abordé, mais je pense que la vidéo est déjà plutôt pas mal complète. Je vais pas vous parler directement de mon imprimante ou vous montrant comment elle marche bien, tout ça. Bon, vous avez déjà vu plein de vidéos à ce sujet-là, et je pense pas que ça puisse apporter quelque chose. Voilà, encore une fois, mes paramètres d'impression sont sous la vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de mieux avancer dans le monde de l'impression 3D et l'impression 3D de figurines en particulier. Je vous souhaite une excellente journée, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, bonne journée.